Mais bien sûr, c'est une sorte de voyeurisme, nauséabond, et je trouve ça extrêmement déplacé. Information, c'est aussi l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui est toujours incarcéré depuis 12 jours à la prison de la Santé. On a évoqué la semaine dernière les menaces de mort dont il était l'objet par les autres détenus. Mais cette semaine, c'est une autre drôle de visite qui a perturbé le fonctionnement de la prison. Deux députés de la France insoumise, Daniel Obono et Hugo Bernalicis, ont exercé leur droit de visite parlementaire, qui est prévu par la loi, pour revenir à la prison de la Santé. Ce n'est pas un hasard, bien sûr. Ils ont effectué cette visite. Ils ont demandé à aller dans le quartier dans lequel se trouvait Nicolas Sarkozy. Autorisation refusée par l'administration pénitentiaire, puis par le tribunal administratif. Je précise aussi qu'ils étaient accompagnés de journalistes, un journaliste du Monde, un journaliste de Politis et des photographes. Donc... Mais bien sûr, c'est une sorte de voyeurisme, nauséabond, et je trouve ça extrêmement déplacé. Moi, je salue la décision des instances de la prison de la Santé d'avoir refusé, évidemment, cette course au voyeurisme qui est détestable. Il y a des passions tristes, vraiment, chez ces robespierristes-là, c'est-à-dire la haine, l'envie, la jalousie, la méchanceté, la perversion et le désir d'humilier. Je pense que ce que ces gens-là voulaient, c'était des photos de Nicolas Sarkozy en prison. Et là, il y avait la possibilité pour des journalistes d'avoir des clichés et puis éventuellement d'arranger tout ça pour avoir l'image qu'on imagine de Nicolas Sarkozy. Ils adorent la guillotine, ils adorent la peine de mort, ils adorent les tribunaux révolutionnaires, ils adorent ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire des procès sans appel. Donc, ce qu'ils voulaient là, effectivement, c'était, avec Le Monde, avec Politis, qui sont ces gens qui adorent ça aussi, de continuer l'humiliation de Nicolas Sarkozy avec des photos et un texte bien senti. Et je pense qu'il n'y a que ça chez ces gens-là, cette espèce d'ardeur à humilier, à massacrer, à détester. Je rappelle qu'ils ont décapité Louis XVI, qu'ils ont décapité Marie-Antoinette et qu'ils ont tué un petit garçon de 10 ans après l'avoir laissé plusieurs années en prison et qui était le Louis XVII à venir, c'est-à-dire celui qui est devenu le roi. Donc la Révolution a tué 2 rois en trouvant que c'était formidable et qu'ils sont tout de même contre la peine de mort, ces gens-là. Donc on voit bien comment le schéma robespierriste, François-Olivier Gisbert raconte ça dans le livre qu'il écrit, que je suis en train de lire, qui est un livre formidable. Mais sur la Révolution française, comment ça a généré, enfin, je le dis depuis longtemps, on en parle depuis longtemps, France et moi, mais comment ça a généré une matrice qui est une matrice aujourd'hui du ressentiment, de la haine. On continue à humilier. À l'époque, on coupait des têtes, on arrachait des cœurs, on mangeait de la chair humaine, on brûlait des corps sur la place publique. Enfin, c'est ça la Révolution française. Ben, c'est surtout que ceux qui se réclament de la Révolution française aujourd'hui se réclament des coupeurs de tête, des guillotineurs, du tribunal révolutionnaire, de la loi sur les suspects.